se retrouve. Je suis actuellement à Riga dans un hôtel, il pleut énormément et donc du coup tant qu'à se faire rincer, je préférais rester un petit peu à l'hôtel et je me suis dit quitte à rester à l'hôtel, autant utiliser ce temps pour tourner une vidéo et sur un sujet qui du coup me concerne directement ici, le voyage solo. Le voyage solo, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu effrayés parce que ça a l'air d'être vraiment insurmontable, parce que la solitude ça fait peur, mais au final le voyage solo c'est super et je vais te donner aujourd'hui les arguments pour lesquels toi aussi tu devrais voyager en solo. Alors bien évidemment c'est plus facile à dire pour moi parce que je suis du genre assez solitaire, j'ai des batteries sociales très petites, donc du coup j'aime beaucoup passer du temps seul. Mais quand bien même si t'es pas solitaire, le voyage solo ça ne signifie pas forcément que tu dois rester tout seul. J'ai quand même pu remarquer de par mes expatriations, de par mes voyages solo, que généralement quand tu es seul dans une ville, tu es quand même vachement plus ouvert aux rencontres et donc du coup c'est généralement comme ça que tu vas pouvoir en auberge de jeunesse, en ville, en restaurant, dans un café, un bar, peu importe, rencontrer des gens, parfois faire de superbes rencontres qui resteront tes amis pendant de longues années. Si tu cherches aussi un grand défi dans ta vie, je considère quand même le voyage solo comme étant l'un des défis qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort, surtout si tu veux parler avec des gens, si t'es pas très doué en langue, ça te permettra de t'améliorer aussi accessoirement parce que en langue, le meilleur des exercices c'est de pratiquer. Mais c'est vrai que le voyage solo reste un défi et je pense que quand tu l'as fait une fois, t'es quand même assez fier de toi. Voyager seul aussi, c'est voyager sans contrainte. Bon, bien évidemment, voyage solo, il y a un petit peu des contraintes. Si t'aimes bien prendre des photos en vacances, tu vas devoir essayer de trouver un moyen de prendre tes photos tout seul. Financièrement parlant aussi, il faut quand même avouer qu'à part dormir dans des auberges de jeunesse, généralement les hôtels te feront payer une chambre double que tu sois 1, 2, donc bon, financièrement parlant, c'est pas toujours intéressant. Mais cela dit, quand tu es en voyage solo, tu fais absolument ce que tu veux. Personnellement, j'aime pas les contraintes et c'est vrai que je choisis mes compatriotes voyageurs avec énormément d'attention parce que je sais qu'il y en a qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Et c'est vrai que voyager avec des amis, avec de la famille, c'est toujours bien, mais on est toujours un petit peu sur le compromis, il faut satisfaire tout le monde, tu as tendance aussi à t'oublier un petit peu, alors qu'au final il y a quand même des destinations que tu ne feras peut-être qu'une seule fois dans ta vie, dans lesquelles tu ne reviendras pas, donc c'est quand même un petit peu dommage de faire des concessions sur des choses que tu veux absolument voir. Ça te permet de prendre tout le temps que tu veux pour prendre tes photos, ça te permet de prendre le temps que tu veux pour aller dans un restaurant, ça te permet aussi d'aller dans n'importe quel restaurant que tu as envie, tu te lèves à l'heure que tu veux, bref. Le voyage solo c'est quand même vachement plus de liberté. Bon, bien évidemment j'aime beaucoup voyager avec mon conjoint, c'est pas ça le souci, mais c'est vrai que voyage solo c'est pas forcément si mal que ça. Le voyage solo c'est aussi je pense hyper important pour pouvoir se recentrer sur soi-même. Je trouve que c'est un moment particulièrement propice à la réflexion, donc si toi aussi t'es peut-être un petit peu paumé dans ta vie, si t'es un peu perdu, t'as besoin de temps pour toi-même et de te dire ok je sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas vraiment ce qui me plaît ou non, sors de ton environnement habituel, va voyager quelque part seul et prends ce temps de voyage justement pour pouvoir te poser les bonnes questions et pour pouvoir comprendre ce dont tu as vraiment besoin et ce dont tu as vraiment envie. Parce que quand t'es toujours dans le même environnement, t'as tendance à être un peu matrixé par cet environnement et tu aurais également peut-être un petit peu plus tendance à écouter les autres et ce qu'ils veulent que tu fasses, alors que dans le fond c'est ta vie et tu es maître de celle-ci. Donc je comprends que beaucoup de gens ont envie de donner leur avis, ça ne part pas forcément toujours de mauvaises intentions et généralement les conseils sont bons à prendre, mais je pense que c'est important d'écouter les conseils sans pour autant forcément tout le temps les suivre. Et justement le fait de pouvoir se retrouver seul et de ne pas avoir d'autres personnes pour pouvoir justement interagir avec tes décisions, c'est parfois beaucoup plus pratique. C'est apprendre à s'aimer. J'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui tout le monde se déteste, alors que ce soit physiquement ou que ce soit moralement, mentalement, aujourd'hui on a tendance à plus se comparer qu'autre chose, que ce soit avec les réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou encore dans la vraie vie, au travail ou encore à l'école, on est toujours mis en comparaison avec quelqu'un, ce que je trouve pas forcément très sain et voire même parfois un petit peu toxique quand ça en arrive à certains extrêmes. Alors oui, la comparaison c'est toujours intéressant parce que ça te permet de t'améliorer, mais aujourd'hui on prend beaucoup trop à l'extrême selon moi et c'est vrai qu'on a tellement tendance à être entouré, à vivre avec des gens ou alors à se comparer à ceux-ci qu'au final on a tendance à s'oublier soi-même et à ne pas forcément s'aimer et c'est quand même vachement dommage parce que la seule personne qui vous suivra toute votre vie, en fait c'est vous-même. Et si vous apprenez pas à vous apprécier, si vous apprenez pas à apprécier votre propre compagnie, si vous n'apprenez pas à vous aimer, j'ai pas envie de dire que vous serez malheureux toute votre vie, mais ce sera quand même vachement plus difficile pour être heureux. Après bien évidemment c'est juste mon propre avis, mais je pense qu'aujourd'hui si on s'aime pas, on peut pas foncièrement être heureux.
être heureux. Déjà qu'être heureux dans la vie d'aujourd'hui c'est quand même pas évident, hein, on te met quand même pas mal de bâtons dans les roues. Alors en plus si tu te sabotes toi-même en ne t'aimant pas, c'est un petit peu compliqué. Donc bien évidemment c'est un travail sur soi-même, c'est un processus qui est long, qui est complexe. Même si certaines personnes ont l'air d'avoir très confiance en elles, il faut savoir que beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de ce fait, hein, de ne pas s'aimer, de ne pas s'apprécier, alors que dans le fond, la tolérance, ça vaut pour les autres, mais ça vaut pour vous aussi. On est toujours, je pense, trop dur avec soi-même, et le fait de pouvoir faire un voyage solo, déjà de 1, c'est apprendre à apprécier sa propre compagnie, apprendre à s'aimer, apprendre à se valoriser, à prendre du temps sur soi, et de s'écouter surtout. Et franchement, aujourd'hui, avec le monde du travail, l'école, peu importe, on a toujours tendance à s'oublier et à se mettre de côté, ou alors à faire passer les autres avant nous-mêmes. Voilà, faut arrêter. Donc un voyage solo, de temps en temps pour pouvoir justement respirer, apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier et rester en sa propre compagnie, c'est pas si mal. Si voyager solo, ça te permet de devenir beaucoup plus indépendant. Bon, moi en ce qui me concerne, j'ai toujours eu l'habitude de préparer tous les voyages, donc au final, voyage solo ou pas voyage solo, les tâches sont toujours les mêmes. Mais c'est vrai que par exemple, quand tu as l'habitude de te reposer sur quelqu'un pour pouvoir préparer tes voyages, au final tu te rends compte que t'es un petit peu perdu, t'es peut-être un petit peu stressé, et en fait apprendre à faire les choses soi-même, déjà ça te permet d'acquérir une certaine indépendance, mais surtout aussi de prendre confiance en toi. Il y a déjà des gens qui m'ont dit ah moi je serais pas capable de voyager toute seule. On est tous capables de voyager toute seule. C'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté. Et certes, ça peut faire un petit peu peur au début parce que tu es seul, t'as peur de pas apprécier autant la chose, aller au restaurant, aller au café, être à l'hôtel tout seul, ça peut sembler un peu bizarre. Alors déjà, sachez que pour tout ce qui est hôtellerie, restaurant, hôtel, etc., avec tous ces gens qui voyagent en business, croyez-moi que des gens qui mangent solo et qui sont à l'hôtel solo, c'est pas si anecdotique que ça, c'est d'ailleurs assez fréquent. Donc les gens ne vous prendront jamais pour des fous, sachez-le, ça c'est la première chose, parce que quelqu'un m'a dit ouais mais bon je vais pas aller manger au restaurant tout seul, on va prendre pour une folle. Et au pire on s'en fout de ce que les gens peuvent penser, enfin tu profites de ta propre compagnie et c'est vrai que les gens vont dire oui mais bon qu'est-ce que je vais faire au restaurant toute seule. Bah je sais pas, moi je prends un bouquin, je lis. J'adore lire et je prends jamais le temps de lire. Au moins quand je suis au restaurant toute seule, je prends le temps de lire. De profiter de mon repas, juste d'avoir des débats intérieurs avec moi-même. Les gens vont me prendre pour une folle parce que je mange pas moi-même à la troisième personne, enfin bref. Mais non, mais c'est vrai que ça t'apprend aussi à être indépendant, ça t'apprend à t'exprimer dans une langue étrangère si tu avais envie de pratiquer mais t'avais jamais eu l'occasion parce que t'as toujours dans le voyage, tu sais, une personne qui prend entre guillemets le lead et généralement tu as tendance à te reposer un petit peu sur tes acquis. Là tu devras faire le trajet de l'aéroport au centre-ville toi-même, tu vas devoir prendre ton hôtel toi-même, pouvoir faire ton planning toi-même, parler aux gens, choisir tes restaurants et je pense que c'est aussi un super bon exercice. C'est sortir de sa zone de confort mais je pense qu'on apprend tellement en voyageant seul et en faisant seul que ça ne peut jamais finir par être entièrement négatif. Et certains me diront oui mais j'ai déjà voyagé seul et au final l'expérience était pas top. Je te promets pas que l'expérience soit la plus belle expérience de toute ta vie, c'est sûr et certain. Mais peu importe, une expérience elle aura toujours des avantages et des inconvénients et elle t'apprendra toujours quelque chose. Et puis accessoirement aussi, voyager seul c'est ne rater aucun bon plan. Et je parle surtout de moi là, mais ça m'arrive souvent d'être sur Google Flights, je dis ça souvent mais ça m'arrive plusieurs fois par semaine, de traîner sur Google Flights à chercher des vols un petit peu partout dans le monde et de tomber sur des prix ultra intéressants et de me dire oh, j'aimerais trop aller là-bas. Et c'est vrai que la première chose à laquelle je pense généralement c'est d'envoyer le vol à mon conjoint en me disant hey ça t'intéresse. Et en fait le problème déjà c'est que on a un nombre de congés limité, hein, accessoirement, donc on peut pas voyager partout, mais c'est surtout que lui, il a une organisation de travail qui est très différente de la mienne. En ce qui me concerne, je peux partir un petit peu quand je veux, lui il a des quarters, donc il doit faire bien attention au moment où il part, et donc du coup c'est pas toujours évident. Alors généralement, si mon conjoint peut pas me suivre, j'appelle ma meilleure pote, ou j'appelle ma mère, ma soeur, enfin bref, mais c'est vrai que bon, tout le monde ne peut pas toujours être disponible au bon moment, et c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu tendance à oublier que en fait, j'ai voyagé seule dans le passé, et je peux toujours voyager seule aujourd'hui, c'est un exercice que j'apprécie. Au final, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je passe par mon conjoint d'abord, alors qu'au final, mon conjoint s'en fout de savoir où je vais. Et donc du coup, parfois, je passe à côté de billets d'avion qui sont ultra intéressants, ou d'offres d'hôtels qui sont ultra intéressantes, parce que je me dis, ah mais non, je vais pas y aller toute seule, alors que dans le fond, on s'en fout d'y aller tout seul. Si c'est un super hôtel, si le prix du vol est ultra pas cher, vas-y, prends-le. Surtout en plus, quand on est étudiant, qu'on a un petit budget, qu'on n'a pas forcément les moyens et qu'on a envie de voyager, parfois tu tombes face à des offres Ryanair où le billet aller-retour est à 15 € et tu te dis ah bah non, j'ai pas envie d'aller à Milan tout seul, mais on s'en fout. Peut-être que c'est la dernière fois de ta vie que tu pourras voir un vol aussi peu cher pour Milan. Bon, ça m'étonnerait parce qu'avec Ryanair, bon, c'est très fréquent, mais je pense par exemple à d'autres pays comme en Afrique ou comme en Asie, Amérique
du Sud, enfin bref des pays un petit peu plus lointains. La fois passée j'avais vu un super vol, c'était genre je pense 300 € jusqu'à l'île Maurice, ce qui est rarement le cas depuis Francfort. Généralement on est plus aux alentours des 600, 700, 800 €. Et sur le moment je me suis dit ah vas-y on part à l'île Maurice. Bon après j'ai appris que c'était la saison des pluies, donc c'était sûrement la raison pour laquelle les prix étaient aussi peu chers. Mais à terme je suis sur une île paradisiaque, donc ici même s'il pleut je m'en fous, et c'est vrai que je me suis dit bah non je vais pas y aller parce que je vais pas y aller toute seule, mais au final on s'en fout. Et en plus en particulier si t'as la chance d'être étudiant, t'as la chance d'être flexible sur tes dates de voyage etc, parce que beaucoup de gens diront oui mais vous profiterez plus tard. Moi je vous le dis hein, par expérience personnelle, on vous dit toujours vous profiterez plus tard, et puis plus tard il y aura autre chose. Plus tard vous aurez un taf, vous aurez plus que 30 jours de congé par an, vous serez expatrié, donc généralement en fait les 30 jours de congé par an vous pourrez réellement en prendre que 20. Et puis ensuite après tu peux avoir des problèmes de santé, tu peux avoir un enfant, tu peux avoir plein de choses qui au final viennent se mettre dans tes plans de voyage, et au final toi qui étais censé voyager, bah, tu voyages plus. Donc franchement si tu as la possibilité d'avoir un super bon plan pour une destination que tu rêves de faire, te dis pas oui mais ça se représentera. Non, parfois il y a des choses dans la vie qui se représenteront jamais, donc juste fonce. Si t'as vraiment envie d'y aller, fonce. Et je tiens également à faire un disclaimer pour toutes les personnes qui me diraient oui, t'es en couple, t'es mariée en plus, et tu vas en voyage toute seule, c'est hyper bizarre. Alors déjà de 1, il n'y a pas de choses bizarres à vouloir passer un petit peu de temps seul quand bien même tu es mariée ou en couple. Je pense que dans la vie, et surtout dans un couple, quand tu es sur une relation longue durée et basée sur le respect, tu dois pouvoir accepter que la personne parfois veuille passer du temps toute seule. Bien évidemment si j'ai envie de partir quelque part solo, bah, je vais prévenir mon conjoint dans le sens où bah, j'ai pas envie de le mettre sur le fait accompli, et il peut toujours se passer quelque chose, on peut toujours avoir quelque chose de prévu que j'ai pas en tête, ou voilà un anniversaire, un retour en Belgique, un mariage, peu importe. Et donc du coup bien évidemment que j'en parlerai à mon conjoint. On est quand même dans une relation qui est basée sur la communication et le respect, mais ça ne signifie pas que je lui demande son autorisation. Je lui dis est-ce que ça te convient, est-ce que la date convient entre guillemets à nos agendas communs, et si ça convient pas, bah je bougerai la date, mais en tout cas je partirai, c'est sûr et certain. Et je sais très bien qu'il y a des destinations qu'il n'a pas envie que je fasse toute seule parce qu'il considère que c'est des destinations qui sont trop dangereuses, quand bien même moi je considère que ce n'est pas le cas. À terme il m'a toujours dit si t'as envie de faire quelque chose, t'as 27 ans, je suis pas ton père, donc oui si t'as envie de le faire fais-le, je serais pas tout à fait d'accord, mais voilà. Mais c'est vrai que dans des destinations, même si par exemple Riga, le mois prochain je vais à Stockholm, il m'a dit je m'en fous, genre c'est des trucs où je connais, je sais que c'est safe, tu peux y aller, y a aucun souci. Et c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais tu laisses ton conjoint sortir sans toi, ou il va au restaurant, il va entre amis, il est ami avec ses potes. Déjà à la base il était ami avec son travail, donc en fait il a juste fait que prolonger en déposant quelques jours de congé pour y rester plus longtemps, parce que ça fait quand même pas mal de vols pour au final y rester 3 jours. Donc voilà, bien évidemment qu'il y reste avec ses collègues, mais je vais pas l'interdire de le faire. S'il a envie de le faire, qu'il le fasse. Bon, au bout d'un certain moment, je pense que quand tu en arrives à une relation qui est sérieuse, qui est stable, et puis en plus que tu es marié, si tu ne fais pas confiance à ton conjoint, c'est quand même vachement problématique. Je pense que quand tu es heureux dans un couple, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc la question du oui, mais t'es solo quelque part, il a pas peur que t'ailles voir ailleurs, ou t'as pas peur qu'il vaille voir ailleurs, c'est pas le but du voyage. Le but du voyage, c'est juste de profiter d'une destination, d'un voyage que j'ai envie de faire et que malheureusement, je ne peux pas faire avec quelqu'un d'autre parce que peut-être que personne n'est disponible, peut-être que personne n'est intéressé, c'est tout. Mais en aucun cas, je vais un jour attendre l'autorisation de mon conjoint pour partir quelque part. Il sait en ce qui me concerne que le voyage c'est clairement l'une des choses qui me rend le plus heureux sur cette planète, donc bien évidemment qu'il ne m'empêchera jamais de voyager, quand bien même je dois voyager seule. Mais de la même manière, s'il a envie de partir quelque part où je n'ai pas envie d'aller, bah qu'il fasse. Il ira seul, tant pis. Et si vous êtes dans une relation où vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez sans raison apparente, moi je me poserai des questions, personnellement. Bien évidemment que parfois certaines personnes te mettent en garde, mais c'est plus de la bienveillance que réellement une réelle interdiction. Comme par exemple si je voulais partir demain en Afghanistan seule, oui il y a de fortes chances que mon conjoint me dise bon c'est quand même un pays en guerre, c'est peut-être pas le meilleur des choix, donc si j'étais toi j'irais pas. Bien évidemment. Mais il faut pas confondre bienveillance et contrôle. Et je pense que la barrière parfois elle est très fine. Il y en a certains qui sont en mode non mais il fait ça pour mon bien. Je suis pas sûre. Concernant la sécurité, bah je sais qu'on va me poser la question, oui mais voyager solo c'est pas très sécu, si t'es toute seule, si t'arrive quoi que ce soit. Alors je pense que tu sois solo ou accompagné, les règles de sécurité à l'étranger restent absolument les mêmes. C'est-à-dire que généralement tu évites les quartiers qui craignent et tu te renseignes à l'avance, tu ne te balades pas toute seule la nuit, et quand bien même parfois tu peux être accompagnée, si c'est deux filles qui se baladent seules la nuit, ça ne vous empêche pas de tomber sur un malade, donc de préférence on ne le fait pas. On fait attention à ses possessions, on n'affiche pas tout devant tout le monde, généralement on essaye de cacher, on garde quand même un sac proche de nous, pas
en bandoulière, on essaye d'éviter les vols à l'arraché, les documents restent généralement sur soi ou à l'hôtel dans un coffre-fort mais pas à la portée de tous. Mais honnêtement, pour avoir voyagé beaucoup en plus dans les pays de l'Est en solo, j'ai jamais eu aucun problème, je suis juste très prudente, mais que ce soit dans les pays de l'Est ou n'importe où. Donc franchement, si vous avez envie de passer le cap, de faire un voyage solo, de découvrir une destination qui vous fait rêver, mais qui ne fait rêver que vous et personne d'autre, franchement foncez. Le temps, en fait, une fois qu'il est passé, on le retrouve plus. Vous pourrez toujours dire ouais mais j'aurai une autre occasion, ou je trouverai quelqu'un d'autre. Mais en fait, il y a des fois, l'occasion ne se représente pas, il y a des fois, on ne rencontre personne qui est intéressé par ce qu'on a envie de faire. Et je trouve ça dommage, en fait, de ne pas faire quelque chose qui nous ferait foncièrement plaisir sous prétexte que, un, vous êtes seul, ou que, de deux, peut-être que l'occasion se représentera. On sait jamais ce qui peut arriver, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des problèmes de santé, vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez perdre votre job, ne plus avoir de revenus fixes, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc franchement, si vous avez la possibilité de vous faire plaisir, de voyager solo, si vous avez envie de le faire parce que vous voulez vous lancer un défi, si vous avez envie de voyager pour vous, si vous avez envie de voyager sans contrainte, si vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de faire un travail sur vous-même, de sortir de votre environnement que vous jugez pour l'instant un petit peu trop oppressant, bah c'est le bon moment en fait pour faire un voyage solo. Et franchement, les gens qui sont seuls, on a toujours tendance à leur mettre une étiquette en mode oui, c'est des gens bizarres, ils sont seuls. Il n'y a rien de bizarre à aimer sa propre compagnie. Vous serez obligé de vivre avec vous-même pendant toute votre vie. Donc c'est un peu le moment où il faut commencer à s'apprécier et à apprécier, à vivre avec soi-même. Donc bien évidemment, ça va pas toujours être facile pour tout le monde. La première fois est peut-être la fois un petit peu compliquée parce que bah, on est dans cette certaine timidité, cette retenue de se dire j'ai pas envie de faire ce que je veux. À terme, on s'en fout de ce que les gens pensent, ça c'est la première chose. Et puis de deux, faites ce qui vous fait envie, faites ce qui vous fait kiffer et apprenez à vous détendre, à juste faites les choses pour vous. Vraiment. Parce qu'on a toujours tendance à dire ah mais ce que les autres vont dire. Moins vous vous occuperez de la vie des autres, plus vous serez heureux. Clairement, c'est une expérience personnelle, hein, mais j'ai vraiment pu remarquer que depuis que je m'occupe plus de moi-même que des autres, bah, j'ai moins de problèmes dans la vie. Et franchement, être seule, généralement, ça cause moins de problèmes également. Bref, si t'as déjà fait un voyage solo, bah, n'hésite pas à me donner ton expérience. Je suis toujours hyper curieuse de connaître l'expérience d'autres personnes parce que c'est pas parce que moi j'ai eu toujours une bonne expérience que pour autant c'est le cas de tout le monde. Mais franchement, je pense que c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, c'est quelque chose à faire, c'est un peu comme un voyage initiatique, mais peu importe la destination. Ça t'apprend énormément de choses, ça t'apprend ce que tu as envie et parfois je pense que surtout dans la société dans laquelle on vit, c'est nécessaire de pouvoir prendre du temps pour soi-même, même peut-être pas un voyage hyper lointain, hein, genre juste peut-être prendre, je sais pas moi, 1 heure de route de chez toi, un petit séjour dans un spa, juste ça, ça peut être cool aussi. Vraiment, t'es pas obligé de changer de pays, tu peux te dire ah j'habite Paris mais je rêve d'aller voir Bordeaux et d'aller manger dans le restaurant de Philippe Etchebest, mais fais, t'es pas obligé de partir très loin. Faut arrêter de s'oublier, il faut arrêter de mettre les autres avant soi, il faut arrêter de penser qu'on est obligé de vivre avec quelqu'un, c'est faux. On peut tout à fait être seul mais être heureux. Et je pense que vraiment la première chose qu'il faudrait apprendre à tout le monde, c'est à apprécier sa propre compagnie, à s'aimer et à profiter du temps qui nous reste avec nous-mêmes. C'était mes raisons pour voyager solo. Il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliées, mais je parle surtout de ma propre expérience et chaque expérience est différente, donc forcément on n'aura peut-être pas les mêmes avantages ou les mêmes inconvénients, mais c'est sûr que je pense qu'il faut le faire, il faut vraiment le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si le contenu sur le voyage et l'expatriation t'intéresse. Il va y avoir encore plein de destinations, dont une assez incroyable je pense. Non, plusieurs assez incroyables, elles sont toutes incroyables, enfin bref. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.